Très grosse émotion pour deux légendes du foot, Karim Benzema et Zlatan Ibrahimovic. Le PSG a identifié son futur coach qui arriverait avec un adjoint surprise et la conséquence inattendue du départ de Léo Messi du PSG sur les réseaux, c'est le programme du journal du foot numéro 1314. C'est la fin d'une incroyable aventure débutée en 2009. Karim Benzema a disputé dimanche son dernier match avec le Real Madrid. Quelques heures après l'annonce officielle de son départ, surprise après 14 ans de bons et loyaux services. L'international français qui a marqué d'ailleurs pour son dernier match sur penalty face à l'Athletic Bilbao. Score final, 1 but partout. Benzema qui avait la possibilité de rempiler pour une saison supplémentaire mais qui a choisi de partir par la grande porte. Énorme ovation forcément du stade Santiago Bernabéu au moment de sa sortie juste après son but lors de cette rencontre. Il a un palmarès incroyable, 25 titres remportés avec le Real Madrid, dont 5 Ligue des Champions, 5 Coupe du Monde des clubs également pour ne citer que ça. Il leur a marqué 354 buts en 648 apparitions sous le maillot merengue. C'est tout simplement une légende parmi les légendes. Direction l'Arabie Saoudite pour Benzema avec un contrat XXL qui l'attend du côté d'Al Ittihad qui a été sacré champion cette saison d'ailleurs devant le club de Cristiano Ronaldo, Al Nasser. Beaucoup d'émotions également à San Siro dimanche soir. Zlatan Ibrahimovic, lui, a choisi de raccrocher carrément les crampons. Clap de fin pour l'incroyable carrière de l'attaquant suédois âgé de 41 ans. L'ancien parisien était forcément très ému au moment de l'hommage du public milanais. Ibrahimovic qui a enchaîné les blessures depuis 18 mois n'a pratiquement pas joué cette saison. Passé également par l'Ajax, la Juve, l'Inter, le Barça, le PSG, Manchester United ou encore le Los Angeles Galaxy. L'attaquant suédois s'est forgé un palmarès XXL. On se souviendra bien sûr de ses punchlines légendaires également. Une dernière pour la route, sifflée par les supporters du Hellas Vérone pendant son discours d'adieu. Ibra a répondu à sa manière: siffler, c'est le meilleur moment de votre saison. De me voir, a lâché le joueur en pointant du doigt les fans de Vérone qui suivront leur équipe d'ailleurs en Série B la saison prochaine. La succession de Christophe Galtier se précise au PSG. Le club parisien discute depuis plusieurs semaines avec l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann. Les négociations se seraient même accélérées ces derniers jours. L'ancien coach du Bayern Munich pourrait arriver à Paris accompagné de Thierry Henry comme adjoint. Mais selon RMC Sport, il reste encore des détails à régler. Toujours concernant le PSG, double déclaration d'amour entre Neymar et Messi. Le Brésilien a publié un message sur les réseaux sociaux en réaction à l'annonce officielle du départ de la capitale française de l'Argentin. Mon frère, ça ne s'est pas passé comme nous le pensions, mais nous avons tout essayé. Ce fut un plaisir de partager 2 ans de plus avec toi. Bonne chance pour ta nouvelle étape et sois heureux. Je t'aime, a écrit Neymar. Réponse dans la foulée du champion du monde. Merci Ney. Au-delà de tout cela, nous avons pris plaisir à rejouer ensemble et à partager le quotidien. Je te souhaite le meilleur, a répondu l'Argentin. Le départ de Messi qui a d'ailleurs eu des répercussions assez folles sur les réseaux sociaux du PSG. Le club a perdu plus d'1 500 000 abonnés sur Instagram en seulement quelques heures. Plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur Twitter ont également arrêté de suivre le champion de France. On passe aux infos en bref. C'est terminé pour Philippe Clément sur le banc de l'AS Monaco. Le technicien belge arrivé en janvier 2022 sur le Rocher paye la saison blanche de l'AS Monaco qui ne sera même pas européen la saison prochaine sauf si Toulouse ne peut pas participer à la Ligue Europa. La réponse de Randal Kolo Muani à l'intérêt du PSG lors d'un entretien accordé au Canal Football Club. L'attaquant de Francfort a temporisé: je suis à ma 3e saison en pro, j'ai encore besoin de progresser, je veux prendre mon temps. C'est flatteur que le PSG soit derrière toi, mais ce n'est pas parce que tu viens de région parisienne que tu dois automatiquement jouer au PSG. Franchement, qui ne rêverait pas de jouer en première ligue, a lâché l'ancien Nantais. Enfin, scénario dingue dans le championnat belge, en bonne position pour être titré lors de la dernière journée. L'Union Saint-Gilloise s'est totalement effondrée. C'est le Royal Antwerp qui a été sacré grâce à un but à la dernière seconde de Toby Alderweireld. C'est le 5e titre de l'histoire du club.
La revue de presse en Angleterre, le Daily Express Sport, revient sur les ambitions de triplé de Manchester City qui, après la Première Ligue, la Cup, rêve d'aller chercher la Ligue des Champions et ce serait une première d'ailleurs dans l'histoire des Citizens. La finale, c'est le week-end prochain contre l'Inter Milan à Istanbul. Le tabloïd anglais qui évoque également l'avenir d'Harry Kane, annoncé avec insistance comme le potentiel successeur de Karim Benzema au Real Madrid. En Italie, le journal Tuttosport revient sur les festivités du Napoli et ce trophée officiel remis au club italien pour son titre de champion d'Italie. Le dernier match de la saison, la 38e journée de Serie A, s'est conclue par une victoire 2-0 contre la Samp. Et au Portugal, le journal Record félicite le FC Porto, vainqueur de la Coupe face à Braga 2-0, et revient également sur l'avenir de Manuel Ugarte. Le joueur du Sporting Portugal va bel et bien rejoindre le PSG. Nouveau rebondissement dans ce dossier alors que l'Uruguayen était annoncé du côté de Chelsea. Il va finalement rejoindre le Paris Saint-Germain. Luis Campos a remporté la bataille. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. On se retrouverait très rapidement pour un nouveau journal du foot.